réel, je suis cadre dirigeant au sein du groupe Savencia, qui est un Formation Dairy, qui est un groupe laitier familial présent dans le monde. La vocation est d'entreprendre pour bien nourrir l'homme, voilà, avec une démarche à la fois ce qu'on appelle globale, c'est-à-dire qu'une vision globale des marchés et une application locale, donc avec des marques locales, Caprice des Dieux en France, ça peut être Medvey en République tchèque, Dorothy's aux États-Unis ou Lollipop en Chine. Moi, mon job étant de m'occuper de la stratégie et de l'offre produit sur la catégorie dite Natural Cheese, donc l'ensemble des pâtes molles et des pâtes pressées dans le groupe. Alors les approches avec la Viso et en particulier avec Alain Soin que j'ai rencontré il y a plus de 20 ans maintenant, c'était mon première expérience, c'était en 1997, donc j'étais directeur d'un site industriel sur lequel on a assuré 70% de changement du portefeuille produits et process. Donc c'était un site qui était en grand changement, en grande mutation, et donc on a sollicité donc Alain Soin, la Viso, pour travailler, définir l'ensemble des outils pour repenser complètement et construire, puisqu'il n'existait pas un vrai premier schéma directeur usine. Ça, c'était la première expérience. La deuxième est beaucoup plus récente, et c'était cette année en 2020, où dans le cadre d'une consolidation d'un certain nombre d'activités industrielles, on a été amené à construire des optimisations, et là, cette fois, non pas dans une logique de schéma directeur usine, mais de schéma directeur industriel, puisque là, le périmètre était plus de 10 sites industriels majeurs sur lesquels nous avons défini, grâce aux outils, qui existaient ou pas selon les sites, et de construire en particulier une première approche d'harmonisation des bases capacitaires pour identifier toutes les synergies possibles qu'on pouvait mettre en œuvre sur l'ensemble de ces sites-là. J'aurais tendance à dire que la Viso, pour moi, c'est une deuxième tête et un troisième bras. L'approche, elle est pragmatique. Elle est pratico-pratique, c'est un terme que Alain Soin utilise très souvent, et elle apporte un bon équilibre entre la formation et l'action. Le premier bénéfice pour moi, c'est de donner du sens à l'action du terrain. Je pense qu'on a l'approche qu'on construit avec Alain Soin, elle est ce que j'appelle une vue d'hélicoptère. On part du terrain, on collecte des données, on monte, on définit la stratégie, donc la vision qu'on peut se donner sur une usine, un ensemble d'usines. Et après, derrière, ça redonne du sens à l'application pratique qu'on peut donner à nos actions. C'est-à-dire qu'en gros, quand on aura défini là où on veut aller, on redescendra sur le terrain avec des outils que les gens auront identifiés au début. Et ça va donner du sens. Ce jeu d'hélicoptère permanent est pour moi le premier bénéfice parce que ça donne du sens à l'action qu'on peut demander aux gens de mener sur le terrain avec la vision qu'on a derrière. Ça, c'est pour moi le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, pour moi, il est plus d'éviter des erreurs. C'est-à-dire qu'en gros, on identifie le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on ne se met pas de frontières. Alain Soin contribue à casser les murs qu'éventuellement on pourrait se avoir dans la tête, que ce soit des murs qui soient à la fois physiques ou même des fois virtuels. Ça, c'est le deuxième bénéfice. Et pour moi, le troisième, c'est la résultante des deux premiers, c'est la cohérence globale, et parce qu'on ne fait pas que dans la philanthropie, c'est aussi un sens de l'économie. Parce que quand on évite des erreurs, quand on met en place des outils où les gens parlent de manière homogène et unique, l'arbre de décision, il est plus simple, plus rapide. Donc quand on évite des erreurs et quand on gagne du temps, à la fin, on gagne de l'argent. Je crois que c'est Marc Lévy qui a dit que rien n'est impossible et seule la limite de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Moi, je pense que Alain Soin et la Viso aident à nous ouvrir les limites de nos esprits. Et je pense que pour le côtoyer depuis plus de 20 ans, je pense que c'est un enrichissement pour chacun d'entre nous.